les jeunes femmes dans le monde, en particulier dans les pays où la disponibilité et l'utilisation des services de santé maternelle et reproductive restent limitées, selon les Nations Unies. Pour une femme qui meurt des causes liées à la maternité, on estime que 20 au moins sont atteintes de morbidité maternelle, dont l'une des formes des plus sévères est la fistule obstétricale. C'est pourquoi le gouvernement du Tchad et ses partenaires s'unissent pour lutter contre cette maladie. Cette journée offre l'opportunité de poursuivre le dialogue et d'intensifier l'action au sein de la communauté internationale pour en finir avec toutes les formes de fistules. Grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers, la prise en charge des femmes victimes de fistules obstétricales s'est nettement améliorée. Pour la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, la prévention est le meilleur moyen pour éliminer la fistule obstétricale. Depuis 2003, plus de 4000 femmes victimes de la fistule ont été opérées gratuitement, aussi bien dans ce centre et les différentes antennes régionales, notamment celle d'Abéché. Cela représente 4% de la prise en charge totale au plan mondial qui est de 100 000 femmes. Le Tchad, à travers le ministère de la Santé publique, poursuivra la lutte pour qu'aucun cas de fistule ne soit enregistré dans le pays, relève le directeur général adjoint du dit département. La fistule peut être causée par un accouchement qui survient la plus souvent en cas de grossesse précoce et sans l'assistance d'un personnel qualifié. Le moyen pour le prévenir existe. L'augmentation de l'âge de mariage et de la première grossesse, l'élargissement de l'accès aux services de planification familiale, aux soins prénataux et aux soins obstétricaux d'urgence. Pour permettre au personnel du Centre national de traitement des fistules d'assurer une meilleure prise en charge, l'UNFPA vient de faire une œuvre utile. Le gouvernement du Tchad s'engage pour sa part à renforcer la capacité du centre en ressources humaines qualifiées pour la prévention, la réparation et la réinsertion des victimes de fistules. L'atelier de la revue annuelle de l'enseigne du programme d'élimination du trachome par la stratégie Chance, organisé par la coordination du programme national de lutte contre la cécité, a pris fin hier. Mohamed Suleiman. Durant des jours d'échanges et de réflexion, les participants à l'atelier de la revue annuelle de l'enseigne du programme d'élimination du trachome par la stratégie Change ont passé en revue toutes les stratégies pour lutter contre cette maladie. Compte tenu des résultats obtenus, nous abordons très bientôt la phase de transition au cours de laquelle les structures sanitaires depuis le niveau central jusqu'au niveau opérationnel, c'est-à-dire périphérique, intégreront dans le système national de santé le trachome avec un système de surveillance de la maladie et prise en charge des cas résiduels et éventuels proches qui apparaîtraient. Selon l'inspecteur de pharmacie et de laboratoire au ministère de la Santé publique, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour accompagner les partenaires au développement dans cette lutte. Je vous rassure que le gouvernement fera de son mieux pour accompagner cette lutte contre le trachome jusqu'à son élimination d'ici 2020. Les participants ont formulé quelques recommandations à l'endroit du gouvernement et aux partenaires techniques et financiers. Ils sollicitent entre autres la mise en place de la plateforme intersectorielle de lutte contre le trachome et l'appui financier en faveur du programme national de lutte contre la cécité. Le délégué général du gouvernement près de la commune de N'Djamena, Djibril Younous, poursuit sa tournée de prise de contact et de travail avec les 10 maires de la commune de N'Djamena ce matin et s'est rendu dans la commune du 5e et 6e arrondissement. Abdul Kebou. Donner des nouvelles orientations aux autorités municipales, tel est le mobile du déplacement du délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djibril Younous. Des directives prônées par les plus hautes autorités du pays. Dans la commune du 5e arrondissement, le délégué du gouvernement appelle les jeunes à s'investir pour le développement de leur commune. Le développement de l'arrondissement, c'est aussi l'affaire de tous et l'implication de tout le monde. Et pour cela, il faut que ces jeunes aussi contribuent au développement de leur arrondissement. Dans la même journée,
Djiber Younous s'est rendu dans la commune du 6e arrondissement. Sur place, il a abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Il s'agit entre autres l'envoi des filles à l'école ou encore l'occupation anarchique des domaines de l'État par les particuliers. Et ces réserves, l'État le sait, l'État a laissé, c'est pour des utilités publiques, c'est pas pour attribuer à des particuliers. Et là, nous avons constaté que beaucoup de ces réserves-là sont morcelées, attribuées à des personnes. Les autorités municipales visitées promettent mettre en application les nouvelles orientations du délégué général du gouvernement pour le bien-être de tous. À Pala, dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, le nouveau gouverneur Adoum Forte Amadou a été installé dans ses nouvelles fonctions ce matin par le directeur général du ministère de l'administration du territoire Moumazen Al-Hadji Yaya. On fait le point avec Parfait Dandansou. Comme il est de tradition, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et de la sécurité publique, Moumazen Al-Hadji Yaya, passe en revue les troupes. Arrive le moment des allocutions. Le général de division Wedin Assi Assoué, gouverneur sortant, dresse le bilan de son passage à la tête du Mayo-Kébi-Ouest. Pour lui, le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon qu'il a hérité est considérablement amoindri, pour ne pas dire complètement enrayé. Comme le pouvoir le lui confère, le directeur général du ministère de l'administration du territoire et de la sécurité publique installe le nouveau gouverneur. Le ton est solennel. Je vous exhorte à promouvoir dans votre circonscription une administration efficace et de proximité à visage humain au service exclusif de vos administrés, de sorte que le droit, la justice, la cohabitation pacifique et la bonne gouvernance aient droit de citer. Nous attirons surtout votre attention sur le phénomène d'insécurité en général et dans le monde des personnes contre rançon en particulier, qui en ce moment connaît une certaine attaque. Je vous exhorte à consolider cet appui. La remise de l'étendard, signe du transfert des pouvoirs, s'en est suivie. Prenant la mesure de son exaltante mission, le désormais gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Adoum Forte Amadou, affirme militer en faveur de la sécurité de ses administrés. Notre mission sera axée prioritairement sur la sécurité des biens et des personnes, car aucun développement n'est possible sans la Turquie. Nous comptons particulièrement sur nos forces de défense et de sécurité qui nous ont bien fallu dans leur mission, comme des délicats. Nous invitons également tout un chacun de vous à un sacrifice et à un sursaut en cette période de crise pour l'intérêt supérieur de la nation. À lui d'exprimer sa gratitude aux plus hautes autorités du pays pour la confiance renouvelée en sa personne. Session budgétaire 2018-2019 de la commune du 4e arrondissement. L'ouverture des travaux a été présidée par l'administrateur délégué de la dite commune. On fait le point avec Abdelhadi Mamassali. La session budgétaire 2018-2019 de la commune du 4e arrondissement s'ouvre officiellement sous les auspices de l'administrateur délégué Abderrahman Adjid, ayant à ses côtés le maire de la dite circonscription Haroun Rahman. Au cours de leurs travaux, les conseillers municipaux, les différents responsables de la commune auront dans un premier temps à faire l'état des lieux du budget de l'année écoulée, ensuite à examiner et à adopter celui de la nouvelle année entamée avec un retard de quelques mois. Vous êtes sans ignorer que la commune traverse une situation économique et financière sans précédent. Ainsi donc, il convient de comprendre que les difficultés financières de la commune reposent jusque-là sur le même problème de recouvrement de recettes importantes et réelles. Le projet de budget 2019 soumis à votre appréciation s'élève en recettes et en dépenses à 707 948 677 francs. Il vous appartiendra souverainement de le discuter et de l'adapter aux réalités de notre commune. Abderrahman Adjid exhorte les conseillers municipaux et les différents responsables à l'esprit de solidarité dans l'intérêt de la commune.
La vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain, Annette, dit son visite au Tchad s'est rendue ce matin à Mani, dans la province de Adjer-Lamis, pour échanger avec les bénéficiaires du projet pour l'autonomisation de femmes et dividendes démographiques au Sahel-Suède. Bien Katibay. Dans cette partie de Adjer-Lamis, le projet a mis en œuvre plusieurs plans de formation. Il s'agit de formations axées notamment sur l'installation de panneaux solaires, électricité et antennes paraboliques. Satisfaites de réalisation, les femmes de la sous-préfecture de Mani n'ont pas caché leur fierté. Avec l'arrivée du projet SWET, maintenant les femmes ont bénéficié d'un tracteur, les femmes ont bénéficié de motopompes, les femmes ont bénéficié de moulins à mine, de moulinex à pâte arachide, à pâte alimentaire, de fumoirs. Hein? Donc ces femmes-là, maintenant, ce sont les hommes, maintenant ce sont les maris qui viennent vers nous maintenant pour un plaidoyer, demander à ce qu'on laisse les femmes s'adhérer dans notre union. La vice-présidente de la Banque mondiale se réjouit du dynamisme des femmes de différents groupements agricoles et associations ciblées par le projet. Les bénéficiaires de la formation ont fait des démonstrations en montage de panneaux solaires, électricité et en conduite de tracteurs. La visite du centre d'accueil de scolarisation des filles, qui représente 23% de celles-ci, a mis un terme à cette visite. Le gouverneur de la province de Silla s'est rendu dans les deux villages du département d'Abdi, théâtre de conflits intercommunautaires. Objectif, mettre de l'ordre et apaiser la tension entre les deux communautés sur Garcetimi. Suite au conflit intercommunautaire qui s'est déroulé dans le département d'Abdi, entraînant des pertes humaines, le gouverneur de la province de Silla a effectué une tournée dans les villages à savoir Amsabarno, Amtolop, Kundi, Barakalla et Iredibe Sakayar. L'objectif de sa mission est d'apaiser le cœur meurtri. La présence du gouverneur Issa Kamaloua Djamous confirme la promptitude des autorités à résoudre le problème tel que le conflit intercommunautaire. Issa Kamaloua Djamous invite les populations à la culture de la paix et le savoir-vivre. Le gouverneur rassure les populations de ces différentes localités qu'un dispositif sécuritaire sera déployé sur place pour sécuriser les zones, mais aussi mettre la main sur les présumés auteurs. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, par la voix de son deuxième vice-président, Cheikh Ahmad Anour Mohamed Al-Halou, a fait une communication relative au conflit intercommunautaire survenu à l'est du pays. Le Conseil demande aux bureaux provinciaux et aux prédicateurs de prêcher les paroles religieuses pour apaiser la tension. Suivez. Les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad ont suivi avec beaucoup de regrets les événements sanglants qui se déroulent à l'est du Tchad entre des communautés et qui résultent par beaucoup de victimes en ces mois bénis du Ramadan. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad présente ses condoléances à toutes les familles endeuillées. Le Conseil supérieur des affaires islamiques demande à tous les musulmans et spécifiquement ceux qui sont en confrontation de revenir à la raison et de prévaloir les orientations d'Allah et de s'abstenir de ce qu'Allah a interdit. De ce fait, le Conseil supérieur des affaires islamiques appelle les autorités administratives, sécuritaires, traditionnelles et religieuses de prendre toutes les responsabilités afin d'arrêter ces faits de destruction entre communautés. Par ailleurs, le Conseil supérieur des affaires islamiques demande à tous ces bureaux provinciaux, aux prédicateurs, de prêcher les paroles religieuses pour que la situation redevienne normale.
Et c'est communiqué qui vient juste de nous parvenir, le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles très préoccupés par le dernier développement de la situation à l'est du pays, notamment dans les provinces du Wadaï et du Sela, théâtre d'affrontements intercommunautaires ayant fait plusieurs morts et de blessés. Le Haut Conseil donc s'est réuni ce jour 23 mai pour examiner la situation. Le Haut Conseil, après examen, condamne avec la dernière énergie cette barbarie dans notre âge. Le Haut Conseil appelle les parties en conflit à la retenue et à s'en remettre à la justice. Le Haut Conseil met en garde tous ceux des compatriotes qui, de loin ou de près, tirent les ficelles et attisent le feu, mettant ainsi en mal la paix sociale. La loi de la République doit sévir dans toute sa rigueur. L'état de droit auquel le pays aspire ne saurait s'accommoder de ces pratiques moyenâgeuses. À l'approche de la saison pluvieuse, l'État a pris l'initiative d'arranger certaines voies publiques pour faciliter la circulation marquée souvent par l'inondation. La grande voie du quartier d'Inguessou dans la commune du 8e arrondissement est en plein chantier de bitumage. Une de nos équipes s'est rendue ce matin pour constater l'état d'avancement du chantier. Un reportage de Mamassé Tabaka. En N'Djamena, la dégradation des routes pose de sérieux problèmes aux usagers, surtout en saison de pluie. Par exemple, ici, dans cette voie du quartier d'Iguel d'Inguessou, dans la commune du 8e arrondissement, les habitants vivent un réel calvaire. Bientôt, cette traversée du désert ne sera qu'un vieux souvenir. Conscient de la souffrance de sa population, le gouvernement a décidé de bitumer ce tronçon. Sur le terrain, l'entreprise en charge des travaux met le bouchée double. Le chantier avance de manière positive. La promptitude du gouvernement ne laisse pas insensibles les usagers. Pendant la saison pluvieuse, ce passage est vraiment impraticable. Quand ils vont arranger ce tronçon avait appelé la venue du 2 février, donc Dieu merci. Au début de l'année passée, surtout pendant la saison pluvieuse, surtout la population de Dinguessou, on a rencontré assez de problèmes, beaucoup de problèmes sont là. On peut traverser cette partie de la ville pour remercier le gouvernement et maintenant, toute la population déjà, avec la nouvelle route, là, donc voilà, maintenant c'est ce qu'il faut déjà résoudre. Donc merci. Les vœux des habitants et de voir également le gouvernement aménager d'autres voies publiques dégradées. Au cours d'un point de presse fait ce matin par le président de la Fondation Tchad Inter-Art pour l'annonce de la tenue du premier salon international de l'artisanat. C'était en présence du coordinateur adjoint de l'Office national de promotion du tourisme et de l'artisanat. Suivez. Les ambitions de la Fondation Tchad Inter-Art est de contribuer à la réduction de la pauvreté en facilitant l'auto-entrepreneuriat, pour créer plus d'emplois indépendants décents, sortir de la crise de l'emploi des jeunes et développer l'autonomisation de la femme en milieu rural. Cette activité est d'intérêt général et à but non lucratif pour contribuer à l'inclusion économique et sociale de l'artisanat tchadien. Pour nous permettre de présenter la même offre entre deux éditions du salon, nous organiserons les 8 salons provinciaux. Nous travaillons aussi à assurer une participation réellement efficace, rentable de l'artisanat à l'étranger, tout en cherchant des financements au bénéfice de ce secteur de la filière. L'économie nationale est en pleine mutation. L'artisanat regorge la grande majorité de la population active au Tchad. Il couvre presque tous les secteurs de l'activité économique. Aussi, le besoin de dynamiser ce secteur et de renforcer les capacités de ces acteurs se fait de plus en plus pressenti. Le salon est conçu pour créer un marché national dynamique, offre la possibilité à l'artisanat national d'explorer des recherches au monde. L'excursion pédagogique organisée par le ministère de la Culture de concert avec le ministère de l'Éducation nationale a pris fin. Plusieurs élèves venus de différents établissements de la ville de N'Djamena ont découvert davantage le patrimoine culturel. Mohamed Suleiman. Cette excursion pédagogique à la découverte de notre identité organisée par le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, a permis aux élèves de découvrir à travers une visite guidée au musée les objets culturels
qui constituent le patrimoine national du Tchad. Pour le moment, nous avons visité la salle de Toumaï qui a duré depuis 7 millions d'années, qui est donc la terre de Toumaï qui est le berceau de l'humanité. On a découvert beaucoup des écrivains tchadiens et on a vu les crânes du paléolithique, du néolithique. On a découvert aussi les livres et les journaux d'histoire, de biologie, de mathématiques. On a distingué beaucoup de choses. Pour le coordinateur de la Maison du patrimoine culturel du Tchad, cette visite permettra non seulement aux élèves de découvrir l'identité nationale, mais aussi de connaître la Maison du patrimoine culturel du Tchad. Un grand succès, c'est un motif de satisfaction, aussi bien pour nos responsables hiérarchiques, c'est-à-dire nos deux ministres, que pour nous-mêmes au sein de la Maison du patrimoine culturel du Tchad. Lors de cette excursion pédagogique, 315 élèves ont visité le musée et la bibliothèque nationale. Ceci pour connaître davantage l'identité culturelle du pays. L'artiste musicien Moussa Aimé a animé une conférence de presse ce matin relative à sa tournée africaine qui s'est déroulée du 19 mars au 13 avril dernier en Afrique centrale et de l'Ouest, mais aussi il a présenté son projet de 2019. Dieu nous dit une histoire. Oh, c'est possible, du monde est possible. Après sa tournée musicale en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, l'artiste et musicien Moussa Aimé est de retour au pays. Une fois dans la capitale, Moussa Aimé a convié les hommes des médias à une conférence de presse. Il est question de faire la restitution de sa tournée africaine au cours de cette année 2019. Une rencontre qui a permis à l'artiste et musicien d'échanger avec les journalistes sur l'image de la musique tchadienne à l'étranger. Répondant aux questions des hommes des médias sur sa tournée, Moussa Aimé a souligné que ce déplacement était un succès. Je trouve que la tournée est un succès, parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens, ça m'a ouvert des portes. J'ai eu d'autres contacts pour des choses, encore des concerts, des festivals, des écoles publiques, quelques featuring. Cette conférence de presse a aussi permis à l'artiste et musicien Moussa Aimé de présenter ses projets à l'assistance. Entre autres, l'organisation de son concert live prévu pour le 31 mai et le lancement de son nouvel album intitulé Nom de mon rêve, prévu également à la fin de cette année 2019. Et puis, c'est communiqué avant de clore cette édition, la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage Hajj et Umrah rappelle aux candidats au pèlerinage 2019 que la date butoir pour le dépôt de passeport auprès des agences de voyage agréées est le 15 juin 2019. Plus que 20 jours pour vous enregistrer. Passé cette date, aucun dossier ne sera accepté. À la signature, le vice-président de la commission du pèlerinage, Omar Adouma Abdoulaye. Et quelques condoléances, quelques communiqué de condoléances adressé au chef de l'État suite au décès du frère regretté Timan David Noussouvena Djamena, le chef de canton de Dibinenki et conseiller spécial à la présidence de la République Oumar Kadjalami Bouka, et sa population adresse leurs condoléances les plus attristées à son excellence Idriss Déby Itno, chef du gouvernement, président fondateur du mouvement patriotique du salut à toute la famille Itno et toute la population de Darbilia. Que Dieu Tout-Puissant l'accueille, l'âme du disparu. À la signature, le chef de canton Oumar Kadjalami Boukar. L'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale, Djidda Moussa Othman, Sa Majesté le chef de canton de Mani, Haroun Mohamed Bahar, le chef de canton de Darkouka, Mohamed Suleiman, le sous-préfet de Ribao, Hassan Ibrahim, le sous-préfet de Gouro, le commandant de la Légion numéro 11 d'Amdiaras, le directeur général de la société Taïba Sherif Hassan Abdulkarim, le président national du RDP Youssouf Issa Abaka, le secrétaire général du département du Chari, Assaïd Abdulkarim Barka, les sous-préfets, les maires et les sultans du Madiagou, le bureau fédéral du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de Wadi Hawa, Oumayaya, le fondateur du complexe Manarat al-Islam, Assar, Cheikh Ousmane Abdoubarka, le président du comité populaire pour la solidarité et la paix, Banina Al-Hajj Ibrahim
Mohamed Khalifa, le président de l'association pour la promotion de la culture Moussé Marba, Dr Alade Dikoni, le président de l'université Imkoussi, le professeur Djaranga Djita Issa, tous les chefs de canton du département de la Kabia, notamment Ndjaï Abouna du canton Tagan, Pikolosu Lassani du canton Gaya, Jean Van Mantna du canton Gounou, Adouma Yakouma du canton Léo, Digini Anigué du canton Beren, Sentassou Abdoulaye du canton Dono et Sidil Naousman du canton Djaro. Le général de division en 3e section, Assaïf Mohamed Assouni, l'AMA de la commune du 5e arrondissement de la ville de N'Djamena, Fatima Ahmad Mamat, la coordination provinciale du bureau de soutien de la caravane blanche du Maïkébi Est et du Maïkébi Ouest, le chef de la communauté Bouernou de Bangor, Youssouf Abba Manzar, et le comité exécutif de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme CTDH adresse tous leurs condoléances les plus attristées au chef de l'État. Suite, le préfet de Kouest, Issa Brahim Kedala, le consul général à Douala, Abdussalam Ali Seïd, Ali Al-Khali Youssouf, chef de canton Hawasme, Moussa Keda, chef de canton Doué, Salim Mahmoud, chef de canton Tagobo Fulbe, la présidente de l'association Al-Afia Halima Sali-Hissian, le chef de canton Ziout Abdourahim Abdul Karim Abakar, la représentante des femmes Abbasia Duwada N'Djamena, Madame Sidi Mamat Brada, tous présentent leurs condoléances au chef de l'État Idrissa Déby Itno. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt, Inch'Allah.